Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La Cour d'appel de Niamey a annulé le premier jugement rendu de notre confrère Baba Alpha et de son père. La Cour a statué à nouveau et les a condamnés à 2 ans de prison, dont un ferme, un avec sursis et 100 000 francs d'amende. Ils sortiront logiquement de prison en début du mois d'avril. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Frustration, amertume et désolation, c'est ce qui se lit sur le visage de tout ce beau monde qui a fait le déplacement à la cour d'appel de Niamey pour écouter le verdict du procès. 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis et 100 000 francs d'amende, c'est la sentence infligée à Baba Alpha. Pour la défense, elle va se concerter avec son client pour définir les conduites à tenir. Le client, celui le maître du procès, c'est à lui de dire ce qu'on doit faire. Nous, on considère que c'est cet état de fait que l'article 21 n'est plus applicable à Baba Alpha. Donc il retrouve ses droits civiques en l'espèce. Pour les camarades syndicaux de Baba Alpha, ils désapprouvent cette sentence bien que leur camarade sortira de prison le 4 avril prochain. Nous sommes satisfaits, mais pas entièrement, et nous estimons que même pour la suite, effectivement, il y a de quoi espérer, parce que nous l'avons dit ici, vous vous rappelez, lors du jugement en délibéré, que nous plaçons toute notre confiance à notre justice, à la justice nigérienne, à l'indépendance de nos magistrats, et aujourd'hui, effectivement, à travers ce verdict, on peut dire que le droit a été dit, mais nous estimons qu'il peut être mieux dit le jour à venir lorsque on va saisir effectivement les juridictions compétentes pour la suite, donc à donner au dossier qui concerne notre camarade et son papa, il faut le préciser, qui garde toujours prison avec lui depuis pratiquement 1 an aujourd'hui. Rappelons que Baba Alpha est arrêté depuis le 3 avril dernier pour usage de faux, tandis que le faussaire circule en toute liberté. À travers ce verdict, Baba Alpha pourra ainsi retourner parmi les siens dans une vingtaine de jours. Procès ce matin à la cour d'appel de Niamey de l'acteur de la société civile Abbas Abdelaziz suite à la demande du ministère public qui l'accuse d'être responsable des dégâts enregistrés au cours de la manifestation qu'il a organisée le 29 octobre 2017. Le délibéré est prévu le 9 avril prochain. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Après avoir été lavé de tout soupçon par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Abbas Abdelaziz a comparu devant les juges de la cour d'appel suite à la demande du ministère public par rapport aux dégâts engendrés lors de la manifestation du 29 octobre dernier pour dire non à la loi de finances 2018. Je ne suis pas venu pour défendre la cause des actistes, je suis venu pour défendre des libertés. Parce qu'il y a une loi au Niger aujourd'hui qui dit que dès lors que vous êtes des acteurs, des organisateurs d'une manifestation et qu'il y a des troubles entre-temps, c'est que vous êtes d'office punis comme complices. Après une vingtaine de minutes de plaidoirie, le délibéré sur la constitutionnalité de l'article 10 de la loi 2004 qui régisse les manifestations est prévu pour le 9 avril prochain. Cette disposition, on estime qu'elle est anticonstitutionnelle et c'est pourquoi nous avons soumis la question déjà au niveau de la chambre correctionnelle. La chambre correctionnelle a estimé devoir mettre ça en délibéré avant de voir si notre demande tient ou pas. Je pense, elle a mis ça en délibéré pour le 9. Rendez-vous est pris alors pour le 9 avril prochain pour connaître l'issue de ce feuilleton judiciaire par rapport à la paternité des dégâts engendrés le jour de la première manifestation contre la loi de finances 2018 organisée par une structure de la société civile. Hier dimanche, le cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile a appelé la population nigérienne à sortir pour dire non à la loi de finances 2018. Cet appel a été entendu comme vous allez le voir dans ce commentaire signé Hassan Saleh Mustafa. C'est le cri de cœur d'une population déçue, réunie comme un seul homme pour montrer aux autorités de la 7e République à quel point tous ceux qui ont fait le déplacement de la place de la concertation le dimanche 11 mars 2018 ne sont pas d'accord avec la loi des finances 2018, avec toutes ces mesures que les organisations de la société civile qualifient d'antisociales.
Difficile donc d'estimer le nombre de ces manifestants qui ont battu le pavé de la place Poumon à la place de la concertation. Ce qui est sûr, ils sont des centaines de milliers de femmes, hommes, jeunes, filles et garçons qui ont tous répondu favorablement à l'appel des organisations de la société civile. Cette marée humaine scandait le slogan contre le régime en place et d'autres brandissaient des affiches portant divers messages pour interpeller les autorités de la 7e République. Cette monstre démonstration doit justement interpeller les autorités sur les vrais motifs de cette sortie de ces citoyens pour leur dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi des finances 2018. Mieux, montrer aux députés nationaux censés de défendre les intérêts du peuple, les intérêts de ceux-là qui ont fait confiance à ces élus nationaux qui les ont trahis en adoptant cette loi des finances 2018 dont les conséquences se font déjà sentir sur le quotidien de cette population qui n'a d'autre moyen que cette manifestation pour se faire entendre. Cette gigantesque mobilisation démontre en effet à quel point les manifestants désapprouvent la loi des finances 2018. Elle montre aussi à quel point le peuple reste déterminé, uni et debout pour combattre cette loi de finances combattue également dans les autres régions du pays. La population de Tawa était sortie massivement également hier dimanche 11 mars pour répondre à l'appel des organisations de la société civile. La mobilisation a répondu aux attentes des organisateurs. Les images. À l'instar des autres capitales régionales de notre pays, Tawa a aussi organisé la 5e journée d'action citoyenne ce 11 mars 2018. La société civile active de Tawa continue ainsi à dénoncer les mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018. En élaborant et en adoptant une loi scélérate et antisociale des finances 2018, loi qui confère des cadeaux fiscaux illégitimes aux plus nantis et consacre l'inéquité fiscale vis-à-vis des moins nantis, en même temps qu'elle maintient en hausse le train de vie de l'État et des dépenses de prestige au détriment des services sociaux de base. Au moment où notre peuple meurtri par les vicissitudes de la vie quotidienne attend légitimement de choix des politiques publiques respectueuses de ses aspirations au bien-être collectif, le gouvernement et les élus nationaux qui nous représentent n'ont rien trouvé de mieux que de mettre en place un système rapace de pillage systématique des deniers publics sur fond de gabegie et de malversations multiples. Sinon, comment comprendre que le gouvernement choisisse de trahir le peuple de manière aussi grotesque en violant la Constitution qu'il s'est librement donnée dans le sel de ses égoïstes, de s'octroyer des rentes de situation? Comment comprendre que les représentants de la nation puissent faire fi de la situation de mal, vivre collectif de la misère générale qui tenaille le peuple et de la vie chère ambiante pour s'octroyer des avantages faramineux, illicites et illégitimes au détriment des services sociaux de base? Comment comprendre au moment où on fait subir à tous les âpres de mesures impopulaires et antisociales, malgré le contexte extrêmement difficile dans lequel végètent les populations nigériennes, caractérisées par une guerre asymétrique à l'ouest, à l'est du pays, le système éducatif et sanitaire, un renchérissement vertigineux du coût de la vie et une dégradation continue de niveau de vie de la majorité écrasante du peuple. Contrairement aux précédentes journées, aucune autorité administrative ou communale n'a daigné recevoir le mémorandum des manifestants. La place habituelle réservée aux représentants de l'État qui devaient recevoir les manifestants était restée vide. On note seulement la présence d'un important dispositif de sécurité. Les manifestants ont fustigé ces mépris des autorités de Tawa à leur égard.
Effectivement, c'est vraiment ce que nous déplorons. C'est le fait que vraiment les autorités en place ne nous ont pas réussi. Mais n'empêche, cela ne peut pas nous décourager. Mais au contraire, ça va nous donner vraiment en fait du tonus pour pouvoir vraiment en ce qui concerne en fait la marche du 25 mars pour que les gens puissent vraiment venir en plus. Quand on était venu à notre grande surprise, on n'a trouvé personne. Il n'y a aucun représentant de l'État, mais ce qui n'est pas du tout normal. Comment ça fait que dans une région où il y a eu une demande, la loi a été respectée, toutes les procédures nécessaires ont été engagées pour qu'ici on vient lire les mémorandums et transmettre au niveau des autorités régionales, mais nous n'avons trouvé personne. Sinon, ça dénote combien de fois la mauvaise foi de ces gouvernements, de ces autorités. Parce que bon nombre de fois nous l'avons dit, qu'ici nous sommes représentés par des gens qui n'ont aucune considération pour le peuple, pour la population. Au terme de cette manifestation, rendez-vous est pris pour le 25 mars prochain. Un appel est lancé dans ce sens à toute la population de la ville de Tawa pour une plus grande mobilisation. Le syndicat des agents de santé de terrain SINASAT a rendu public une déclaration ce matin au siège de l'USPT. Dans celle-ci, le BEN SINASAT exige du gouvernement le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. La teneur de la déclaration avec le secrétaire général du dit syndicat, Amadou Namata. Le BEN SINASAT dénonce avec force cette situation de suspension des pécules des contracteurs de la santé orchestré par le ministre des Finances il y a de cela 7 mois, alors qu'ils ne perçoivent que 55 000 francs par mois, toutes catégories confondues. Par ailleurs, le BEN SINASAT déplore et condamne le comportement méchant et inhumain du gouvernement de la 7e République en général et du ministre des Finances en particulier, qui jusque-là n'a proposé aucune solution de sortie après 9 préavis de grève en 2017 et 5 préavis en 2018. Le BEN SINASAT condamne avec toute son énergie l'attitude du ministre des Finances qui, au cours de la 7e année du mandat de l'actuel président de la République, donne un cachet noir à la 7e République en réservant un traitement indignant aux contracteurs de la santé qui ne connaissent durant 7 mois successifs aucun salaire. Ainsi, l'État du Niger restaure non pas la démocratie fondée sur la bonne gouvernance sociale, mais l'esclavage salarié. Il est aussi important de préciser que les contracteurs de la santé ne connaissent pas la sécurité sociale, malgré la politique de protection sociale prônée par les autorités. Comme on le constate, le gouvernement de Massoudou ne se soucie pas des conséquences de son irresponsabilité sur la santé de la population qui a porté Mahamadou Issoufou au pouvoir. Or, la justice sociale dont doivent bénéficier aussi bien les populations que les salariés, et on le rappelle, à ce bourreau des contracteurs de la santé est inscrite à l'alinéa 3 de l'article 3 de la 7e République. Le BEN SINASAT invite les constitutionnalistes du Niger à enseigner à cet individu l'esprit de notre constitution pour que la justice sociale prime sur la mauvaise gouvernance sociale, le pillage des deniers publics et l'enrichissement illicite. Le Niger a besoin d'être géré par des ministres profondément attachés à leur société et à la justice sociale, afin que les jeunes puissent bénéficier d'emplois décents. Le bureau exécutif national du SINASAT, fort de la détermination de ses militants, fait de ces revendications une préoccupation capitale. Le SINASAT entend à cet effet user de tous les moyens légaux jusqu'à ce que notre cause soit entendue. L'association Lumière islamique pour les personnes handicapées a reçu ce matin un don en nature de la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep. Cela fait suite à l'appel à l'aide qu'ils ont lancé à cette association, à cette société, et ce pour faire face aux besoins de cette association. Le compte rendu de Nafisa Yahya et Chebou Bissou. C'est favorablement que la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep a répondu à l'appel lancé par l'association Lumière islamique pour les personnes handicapées ALIF pour leur venir en aide afin de faire face aux besoins de la dite association. Occasion pour le secrétaire exécutif de ALIF de remercier la Sonidep pour ces gestes combien importants pour eux. Au nom de ALIF,
Donc c'est une association lumière islamique de personnes handicapées. Nous remercions vraiment vivement la SONIDEP. D'ailleurs, c'est pas son premier geste. À chaque fois qu'on fait une demande d'aide ou d'appui, ils viennent promptement. C'est un geste symbolique qui certainement va faire un déclic pour les autres là. Notre association est récente. C'est un centre d'accueil transitoire qui accueille des enfants, surtout en zone rurale, des enfants de pauvres qui ne savent pas ni lire ni écrire. Donc on les oriente ici, on les assiste et on les éduque. D'abord, c'est un centre islamique, en braille islamique, braille arabe. On est en train de les apprendre et puis les envoyer dans des écoles inclusives ou bien dans des centres de formation professionnelle. En effet, le centre Alif est le seul centre islamique d'éducation des enfants handicapés. Il accueille aujourd'hui 26 élèves recrutés de tous les coins de notre pays. La situation de l'école publique au Niger au cœur des préoccupations des ONG et associations de défense de l'éducation. Ces structures demandent aux autorités de revenir sur certaines décisions, notamment les affectations des enseignants de Niamey. Reportage Ismaël Moumouni et Sadoudou. Facteur majeur qui concourt au développement d'une nation, l'éducation consiste à former une personne afin qu'elle puisse être utile pour la société. Beaucoup de personnes, parmi lesquelles figurent les gouvernants actuels, ont bénéficié d'une éducation sur le banc sans payer un rond. Mais force est de constater que de nos jours, l'école nigérienne agonise. Les élèves laissés à eux-mêmes, les enseignants traumatisés et les écoles fonctionnent à pas de torture. C'est malheureusement le triste tableau de la situation dans laquelle végète l'école nigérienne. Une situation de la paternité est attribuée au ministre de l'enseignement primaire. Le ministre a initié une réforme d'évaluation et que la réforme en matière d'éducation, donc toute réforme suppose la contribution de tous les acteurs. Mais lui, d'une manière unilatérale, il est décidé, il a fait son évaluation et voyez-vous maintenant comment le sous-secteur est complètement déstabilisé. Maintenant, en plus de ça, il opère des affectations unilatérales à moins de 3 mois de la fin de l'année. C'est un truc qui ne se fait pas. Et de surcroît, il prend 1200 femmes mariées de Niamey. Les affecte à l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays, il prend des gens, il les ramène à Niamey. Mais à quoi on peut assister? C'est quoi cette affaire-là? Le collectif des ONG et associations de défense de l'éducation, COAD, s'insurge contre l'attitude du ministre en question. On a demandé l'implication personnelle du président de la République afin vraiment qu'il arrête. Si lui, le ministre, il n'écoute pas les gens. Le président de la République a été élu par le peuple, il doit écouter les gens. Il faut que ces genres de choses cessent définitivement. Nous allons mobiliser les gens et on va marcher, on va dénoncer, on va marcher parce que ça ne va pas. L'éducation, vraiment, ça ne va pas au Niger. Et du fait du comportement d'un seul individu. Pourquoi tirailler comme ça? Pourquoi séparer, déstabiliser des couples, déstabiliser des familles? S'il ne revient pas sur sa décision, nous, on va le faire revenir sur sa décision. Et si il refuse, c'est un autre ministre qui va le faire à sa place. Le COAD s'est dit déterminé à user de tous les moyens pour faire fléchir le ministre par rapport à ces décisions impopulaires qui risquent de plonger l'école nigérienne dans le chaos total. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.